Voilà, donc la thématique de ce mois d'octobre, ça va être de vous expliquer la clé du bonheur, qui est donc le véritable pardon, sachant que donc je vais articuler toutes les séances du mois d'octobre autour de cette séance, autour de cette thématique. Et ce soir, on va se focaliser principalement sur le pouvoir guérisseur et libérateur du véritable pardon. Hop, alors attendez, je vérifie juste un petit truc. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, on va avoir principalement 3 objectifs ce soir. L'objectif 1, ça va être de comprendre la souffrance qui est à l'origine des situations que vous avez à pardonner dans votre quotidien, pour que vous compreniez ce qui se passe dans votre système de pensée inconscient et qui génère finalement toutes les formes de conflits que vous pouvez rencontrer au quotidien. Ensuite, du coup, on verra comment comprendre le réel objectif de la libération intérieure du pardon, puisque dans la manière dont on a l'habitude de voir le pardon, il y a un biais de compréhension qui fait que souvent on n'a pas envie de pardonner, et du coup on va remettre les choses un petit peu dans l'ordre, et vous comprendrez qu'en fait, en pardonnant, c'est vous-même que vous libérez réellement. Donc, je vous expliquerai tout ça. Et ensuite, à travers toute la séance, il y aura toute cette idée de vivre en fait une vie vraiment paisible, où seule la joie et l'amour dictent votre quotidien. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Comme en plus, on n'est pas beaucoup, je pourrais vraiment prendre le temps d'y répondre. Et puis voilà, ça ne me dérangera absolument pas de faire des petites pauses. OK. Allez, let's go. Donc, dans un premier temps, l'idée, ça va être de comprendre que on voit toujours en l'autre la projection de notre propre souffrance. Okay, ça va être le premier gros point important à comprendre de la soirée. Donc, tout ce que vous percevez des autres n'est que la projection de votre propre vision inconsciente de vous-même. C'est-à-dire que, en fait, vous avez à l'intérieur de vous tout un système de pensée inconscient et notamment une souffrance inconsciente, une souffrance intérieure que je vais détailler un peu plus tout au long de la séance de ce soir. Et l'idée, en fait, c'est que dans votre vie de tous les jours, vous passez votre temps à projeter ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur de vous-même à l'extérieur. Comme un petit peu si vous étiez au cinéma et que sur l'écran, vous voyez le film qui est projeté par du coup par la bobine en fait et le matériel pour projeter. Et c'est un peu la même chose en fait dans la vie de tous les jours. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qu'il y a sur l'écran, mais en fait, la source de ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que vous avez déjà à l'intérieur, que vous avez projeté à l'extérieur. Et donc l'idée, c'est de vous dire que votre propre souffrance intérieure, elle est cachée par l'ego dans votre esprit inconscient. Et ça, on va beaucoup en parler ce soir parce que c'est très important à comprendre. Et donc, tout ce que vous pensez devoir pardonner aux autres, c'est en fait le reflet de ce que vous pensez devoir vous pardonner à vous-même. Ok, donc là, on va vraiment s'orienter ce soir sur la thématique du pardon. Mais bien sûr, après, vous pouvez, c'est le même fonctionnement général pour tout ce que vous voyez à l'extérieur. C'est toujours la projection de ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même à l'intérieur. Donc, un petit rappel de la mécanique du système de pensée de l'ego. Donc l'ego, il est apparu de la façon suivante. À un moment donné, donc je crois que j'ai détaillé ça en 5 étapes. À un moment donné, en fait, vous avez intégré dans votre esprit la croyance que vous pouvez être séparé de Dieu. Alors quand je dis de Dieu, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de Dieu, il n'y a absolument pas de souci. Vous pouvez utiliser la source, l'univers, peu importe comment vous le représentez. L'idée, c'est cette conscience, on va dire cette force, cette puissance invisible qui va au-delà de la réalité qu'on perçoit dans la vie de tous les jours et qui se situe à un autre niveau de conscience. Et donc, utilisez ce qui vous parle, il n'y a vraiment pas de souci dessus. Donc, vous avez intégré dans votre esprit la croyance que vous pouvez être séparé de Dieu et c'est de cette croyance qu'a découlé le système de pensée de l'ego. À partir de là, vous pensez que Dieu va vous punir parce que vous vous êtes séparé de lui. Donc en gros, à un moment donné dans votre esprit, vous avez cru qu'il était possible que vous puissiez vous séparer de Dieu et que vous alliez être puni potentiellement pour ça. Et donc, c'est à ce moment-là que patatras, tout a commencé à dérailler dans votre esprit, puisque vous avez commencé à éprouver de la culpabilité vis-à-vis de ça et la peur de Dieu.
Et notamment, on va faire tout de suite une distinction avec ceux qui enseignaient de manière générale dans la religion par rapport à Dieu, que Dieu puisse être un Dieu qui punit, qui est en colère, etc., etc. Ça, c'est les biais de perception de la religion avec les biais de compréhension de l'être humain. Mais dans la réalité, en fait, Dieu n'est qu'amour. Et on va vraiment partir sur ce principe-là, que Dieu n'est qu'unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour. Donc ça, bon, Edith, on a déjà l'habitude d'en parler depuis un petit moment, mais voilà, pour toi, Gwen, je ne sais pas comment tu te situes vis-à-vis de Dieu, mais on va partir vraiment sur cette notion que Dieu n'est qu'amour et et qu'on est tous le reflet en fait de Dieu. Ensuite, ce qui s'est passé dans votre système de pensée, c'est que cette culpabilité est devenue trop lourde à porter. Et donc, vous avez fait preuve de déni parce que c'était trop dur de supporter cette culpabilité au fil du temps. Et donc, finalement, votre culpabilité a fini cachée dans votre esprit inconscient. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, en fait, en tant qu'être humain, on a tous cette même souffrance intérieure inconsciente qui est du coup cette culpabilité inconsciente qui est en fait le symptôme de cette culpabilité inconsciente qu'on a du coup tous caché de manière inconsciente dans notre esprit et dont il est difficile de se guérir parce que justement c'est caché dans l'esprit inconscient. Et surtout, l'ego fait en sorte de maintenir cette culpabilité en dehors de votre conscience. Et comment il fait ça? Ben, tout simplement, il la projette toujours à l'extérieur, notamment chez les autres. Et pourquoi? C'est parce que tout simplement, comme vous projetez cette culpabilité à l'extérieur de vous et que du coup vous estimez que c'est l'extérieur qui est responsable de votre souffrance, et bien du coup vous n'allez pas voir à l'intérieur de vous-même ce que vous pourriez guérir en vous-même. Donc, pour comprendre un petit peu le schéma général derrière tout ça, l'idée c'est de vous dire que vous avez dans une partie de votre esprit inconscient une forme de culpabilité qui a été créée par la croyance que vous pouviez être séparé de Dieu. À partir de cette culpabilité, le système de pensée de l'ego s'est créé et le seul moyen qu'il ait de survivre, c'est de vous maintenir dans cette culpabilité inconsciente. Et donc, il fait tout pour que vous projetiez toujours à l'extérieur de vous-même cette culpabilité inconsciente pour que vous ne puissiez pas la guérir en vous-même. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que vous voyez en les autres, c'est uniquement la projection de votre propre souffrance intérieure que l'ego a projeté de manière automatique pour survivre. Ça va pour l'instant? Oui. Ok, top. Donc, l'idée, maintenant, une fois que vous avez compris ce système inconscient du système de pensée de l'ego, c'est que tout ce qui vous fait souffrir dans votre vie est un symptôme, un effet de votre culpabilité inconsciente. Et la seule réelle cause de toutes vos souffrances, de toutes vos douleurs, c'est toujours cette culpabilité inconsciente qui est cachée dans votre esprit. Et c'est un peu comme si vous voyez que, par exemple, vous êtes malade et vous avez mal à la tête. Et bien, ce mal de tête, c'est très certainement un symptôme de la réelle maladie que vous avez en vous, tout comme par exemple le fait que vous toussiez, etc., le fait que vous ayez froid, etc. Et du coup, l'idée c'est de vous dire que cette culpabilité inconsciente que vous avez à l'intérieur de vous passe son temps à créer des symptômes, des effets que vous voyez du coup dans le monde de tous les jours par rapport à tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui est lié en fait à des émotions négatives et qui n'est pas lié à la joie, à la paix et à l'amour. C'est uniquement en fait une projection extérieure de cette culpabilité inconsciente que vous avez en vous. Et donc, ce ne sont que des symptômes, finalement. Et donc, à travers la notion du pardon, l'idée, c'est que la souffrance que vous ressentez dans votre relation avec les autres, c'est un symptôme supplémentaire de votre culpabilité inconsciente que vous avez projetée à l'extérieur, tout simplement. Et donc, en fait, à travers... Pourquoi c'est important de comprendre tout ça? C'est que... toutes les situations dans lesquelles vous pensez avoir à amener une forme de pardon, en fait, c'est toujours l'expression inconsciente de quelque chose que vous pensez devoir pardonner en vous-même, qui est lié à cette culpabilité inconsciente.
Et c'est là, en fait, où du coup, la notion de compréhension du pardon va complètement changer, puisque l'idée, c'est pas de pardonner l'autre parce que l'autre a fait une erreur ou l'autre s'est comporté d'une manière qui n'était pas appropriée vis-à-vis de vous. L'idée, c'est juste de comprendre que vous voyez en l'autre ce que vous pensez devoir pardonner en vous-même. Et donc, comme on va le voir au fur et à mesure, l'idée générale derrière tout ça, c'est qu'en fait, en pardonnant à l'autre, vous vous pardonnez à vous-même. OK. Ensuite, le deuxième point de la soirée, c'est que tout ce que vous donnez, donc en fait, tous les dons que vous faites, tout ce que vous donnez à l'extérieur, en fait, vous le donnez à vous-même. Étant donné que l'extérieur n'est que la projection de ce qui se passe à l'intérieur, les deux ne font qu'un en réalité. Et donc, quand vous agissez sur l'extérieur, vous agissez exactement de la même manière sur l'intérieur, tout autant que quand vous agissez sur l'intérieur dans votre esprit, vous agissez exactement sur l'extérieur, puisque ça sera ce que vous projetterez également à l'extérieur. Et donc, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a toujours en fait une relation directe entre l'extérieur et l'intérieur, en tout cas dans votre esprit, ce que vous percevez de l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, à chaque fois, en fait, quand vous intervenez sur l'un, vous intervenez sur l'autre exactement à la même échelle. Et donc, pour conclure, en pardonnant à l'extérieur, vous pardonnez à l'intérieur. Et également, du coup, quand vous pardonnez les choses, quand vous réussissez à conscientiser quelque chose que vous avez à pardonner en vous, eh bien, vous vous rendrez compte que bizarrement, tout ce qui était lié à l'extérieur qui vous posait souci par rapport à ce que vous voulez pardonner en vous, en fait, ça ne vous posera plus de souci. Mettons par exemple que vous vous rendez compte que à l'intérieur de vous, vous avez de la colère face aux gens qui sont impatients. Voilà. Donc vous avez une forme d'impatience à l'intérieur de vous qui, avec une partie de vous avec laquelle du coup vous n'êtes pas en adéquation, et vous apprenez à pardonner ça à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à vous libérer de cette impatience et de cette frustration d'être impatiente. Et bien du coup, automatiquement, quand vous verrez à nouveau des personnes qui font preuve d'impatience à l'extérieur de vous, eh bien ça ne vous posera plus aucun souci, puisque à l'intérieur de vous, vous n'aurez plus en fait cette souffrance qui est liée à l'impatience. Ça va là-dessus? Oui. Ok, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour y réfléchir ou vous proposer des questions, bien sûr, on prendra le temps d'y répondre avec grand plaisir. Ok, alors, maintenant, je vais fonctionner sans doute comme ça maintenant. C'est vraiment ce qui m'a été, enfin, j'ai été guidé à fonctionner comme ça un petit peu. Je vais utiliser des écrits du cours en miracle. Que je trouve très pertinent par rapport à la thématique de ce soir. Alors. Voilà. Donc là, voilà, je vais vous lire simplement. Il va y avoir une grande partie, on va dire, où je vais beaucoup lire. Donc je vous invite simplement à écouter et laisser en fait toutes les notions que je vais aborder imprégner votre esprit, sachant que absolument tout ce qui est lié à ce que je vous partage ce soir ne peut avoir qu'un effet absolument magnifique sur votre esprit inconscient. Il ne peut y avoir que de la guérison derrière tout ça, puisqu'en fait, tout ce que je partage vous permet de vous rappeler de votre unité parfaite en fait avec Dieu, avec la joie, la paix et l'amour. Et donc du coup, voilà, l'idée c'est de vraiment simplement vous laisser porter et vous verrez qu'intérieurement, il va se passer de très belles choses. Et puis on pourra bien sûr parler de tout ce que je vais vous partager au fur et à mesure. Ok, allez, je commence la lecture. Donc, la lecture que je vais vous lire maintenant, c'est sur la thématique « Tout ce que je donne est donné à moi-même ». Et donc, cette idée, qui est complètement étrangère à l'ego et à la pensée du monde, est cruciale pour le renversement de pensée que ce cours amènera. Si tu croyais cet énoncé, il n'y aurait rien qui fasse problème dans le pardon complet, la certitude de but et la sûre direction. Tu comprendrais le moyen par lequel le salut vient à toi et tu n'hésiterais pas à l'utiliser maintenant.
Considérons ce que tu crois à la place de cette idée. Il te semble que les autres sont à part de toi et capables de se conduire de certaines façons qui n'ont pas d'influence sur tes pensées, ni les tiennes sur les leurs. Par conséquent, tes attitudes n'ont pas d'effet sur eux et leurs appels à l'aide n'ont aucun rapport avec les tiens. De plus, tu penses qu'ils peuvent pécher sans affecter la perception que tu as de toi-même, tandis que tu peux juger leurs péchés tout en restant à part de la condamnation et en paix. Donc dans toute cette première partie que je suis en train de vous lire là, en gros, ça explique la manière habituelle qu'on a de voir les choses et du coup, qui est à l'opposé de ce qui amène la véritable paix et la libération totale. Je continue. Quand tu pardonnes un péché, il n'y a pas de gain pour toi directement. Donc ça, c'est la vision fausse, hein, on est d'accord. Tu fais la charité à quelqu'un d'indigne simplement pour faire ressortir que tu es meilleur sur un plan supérieur à celui à qui tu pardonnes. Il n'a pas mérité ta tolérance charitable accordée à quelqu'un qui est indigne de ce don parce que ses péchés l'ont rabaissé au-dessous d'une véritable égalité avec toi. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit en fait de manière générale dans la vision habituelle qu'on a du pardon. C'est qu'en fait, on se donne la supériorité de pardonner à l'autre parce que l'autre a fait une erreur qui fait qu'il est en dessous de nous, en fait, dans notre esprit inconscient, et que donc du coup, nous, en fait, on a le pouvoir de le pardonner ou non, en fait. Mais du coup, en fait, c'est un pardon qui est basé sur finalement une séparation totale avec l'autre, où l'autre est en tort, nous on est meilleur, et puis on s'autorise ou non, en fait, à lui pardonner. Et donc forcément, c'est un pardon qui est beaucoup lié en fait à une notion de souffrance, de séparation, et du coup qui ne peut pas apporter la paix. Je continue la lecture. Il ne peut pas prétendre à ton pardon, c'est un don qui lui est offert, mais guère à toi-même. Ainsi, le pardon est-il fondamentalement déraisonnable. C'est un caprice charitable, bienveillant mais immérité, un don accordé à certains moments, refusé à d'autres. Immérité, il est juste de le refuser, et il n'est pas juste non plus que tu doives souffrir quand il est refusé. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez refuser quand vous souhaitez de pardonner à quelqu'un dans l'état d'esprit faux. Et c'est pas juste, en fait, par contre, qu'on ne vous pardonne pas à vous. Je continue la lecture. Le péché que tu pardonnes... Oui. Tu as dit qu'on ne se pardonne pas à nous ou qu'on ne pardonne pas à l'autre? Il y a un truc que je n'ai pas bien compris à la fin, là. Sur la dernière phrase, oui. Alors, je relis la dernière phrase. Immérité, oui. Il est juste de le refuser et il n'est pas juste non plus que tu doives souffrir quand il est refusé. Le péché que tu pardonnes n'est pas le tien. C'est quelqu'un à part de toi qui l'a commis. Et si alors tu lui fais la grâce de lui donner ce qu'il ne mérite pas, le don n'est pas plus à toi que ne l'était son péché. Donc là, toute cette lecture-là, c'est pour prendre conscience de tout le système de pensée faux, de l'ego, qui vous maintient en fait dans la dualité, dans la séparation des autres, où en fait le pardon n'est qu'un moyen de se satisfaire de sa propre supériorité, où en fait l'autre mérite ou non notre pardon. Mais du coup, en fait, c'est pareil dans l'autre sens, inconsciemment, sauf que ça, l'ego ne nous le fait pas comprendre. C'est-à-dire que nous-mêmes, en fait, on ne se sent pas non plus mériter le pardon. Et donc, je continue la lecture. Si cela est vrai, le pardon n'a pas de base sûre et fiable sur laquelle reposer. C'est une excentricité par laquelle tu choisis parfois de donner avec indulgence un sursis immérité. Or, il te reste le droit de ne pas laisser le pécheur échapper à la juste rétribution de son péché. Penses-tu que le Seigneur du ciel permettrait que le salut du monde dépende de cela? Alors, sachant que le pardon est le salut en fait de ce monde, puisqu'en pardonnant, on se libère de notre propre culpabilité inconsciente, et qui dit plus de culpabilité inconsciente dit plus de souffrance, donc plus de conflits,
plus de peur, plus de doute, plus de tristesse, plus de colère, etc., etc., etc. Donc en fait, le pardon, c'est pour ça que j'ai appelé la thématique de ce mois-ci la clé du bonheur, le véritable pardon. Parce que le pardon est le moyen parfait, en fait, tant qu'on fonctionne avec le système de pensée de l'ego, de nous libérer de notre propre culpabilité inconsciente. OK? Ok, dites-moi un petit peu là, qu'est-ce que ces paroles un petit peu ont fait émerger en vous comme ressenti, comme émotion? S'il y en a eu, bien sûr. Moi, je me pose la question entre le pardon, et me pardonner par rapport à quelqu'un, et il y a quelque chose de pas clair, il y a un méli-mélo là pour moi. Entre pardonner quelqu'un, et que tu as dit que c'était en le faisant à l'autre, on se pardonnait soi-même, ce qui me paraît évident, puisque l'autre c'est moi et inversement. Donc, par rapport à ça, je suis assez OK. Mais est-ce que j'ai bien compris? J'ai cru comprendre que au niveau de l'ego, il était important de le faire pour justement petit à petit se libérer de tous nos fardeaux, en fait, de toutes nos culpabilités, de toutes nos visions qu'on voit à l'extérieur qui sont aussi les nôtres. Est-ce que c'est dans ce sens qu'il marche en fait, ce pardon? Exactement. En fait, l'idée, c'est de vous dire que comme cette culpabilité, elle est cachée dans votre esprit inconscient, vous ne pouvez pas en prendre conscience en regardant à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que là, si par exemple vous prenez un temps pour faire juste de la méditation, pour que vous vous connectiez et que vous écoutiez ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ce qui est dans votre esprit inconscient, vous n'allez très certainement pas pouvoir le capter par vous-même. Mais par contre, comme l'ego a ce mécanisme automatique de toujours projeter à l'extérieur votre culpabilité inconsciente, eh bien, l'idée, c'est d'utiliser l'extérieur pour pardonner. C'est-à-dire que chaque situation, chaque relation qui vous fait ressentir des émotions désagréables, que ce soit de la tristesse, de l'irritation, de la colère, de la frustration, tout ça, encore une fois, ce sont juste des symptômes de votre culpabilité inconsciente. Eh bien, l'idée, c'est juste de vous dire que c'est une occasion idéale, en fait, pour prendre conscience que c'est quelque chose que vous avez en vous, dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant, et qu'en pardonnant ça, eh bien, du coup, vous le pardonnez définitivement à l'intérieur de vous. Et en fait, le pardon, au bout d'un moment, il ne sera plus nécessaire, puisque le pardon part du principe que vous avez de la culpabilité inconsciente à pardonner, à guérir. Mais du coup, au bout d'un moment, quand vous aurez libéré toute votre culpabilité inconsciente, eh bien, il n'y aura plus rien à pardonner, tout simplement. Et c'est là, en fait, que vous atteindrez ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil. C'est qu'en fait, vous n'aurez plus besoin d'expérimenter ce que vous expérimentez dans votre vie de tous les jours en tant qu'être humain pour rentrer à la maison dans votre parfaite unité avec Dieu. Oui, je pense que ça doit se voir du moment où, à un moment donné, on n'est plus dans le jugement par rapport à l'extérieur, en fait. Alors, on ne voit plus du tout les choses extérieures de la même façon que ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Exactement. Alors, au niveau du jugement, parce qu'en effet, le système de pensée de l'ego est basé exclusivement sur le jugement. Il y a toujours une comparaison et de la séparation, parce que le jugement, c'est quoi? C'est, en gros, j'observe l'extérieur par rapport à moi-même, tout simplement que ça. Et donc, il y a toujours une idée de séparation. Il y a l'extérieur et moi, il y a les autres et moi. Et donc, on est toujours dans cette idée d'illusion de la séparation, alors qu'en fait, on est tous unis. Et donc, l'idée, c'est de prendre conscience que tant qu'on est là en tant qu'être humain sur cette planète, on fonctionne avec le système de pensée inconscient de l'ego et donc, on fonctionne avec du jugement.
Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment accepter que le jugement fasse partie de notre système de pensée et que c'est tout à fait OK. L'idée, c'est juste en fait d'arrêter d'y porter de l'attention, plus que ça, de l'importance. Parce que si vous décidez d'arrêter de juger, en fait, ça va créer un énorme conflit intérieur parce que vous allez vous rendre compte, moi, ça a été mon cas, hein, ça a été une grosse phase où j'ai mis du temps pour comprendre ça. C'est qu'en fait, j'avais plus du tout envie de juger l'extérieur, mais je me rendais compte que à chaque fois que j'observais les autres, j'avais toujours un jugement qui arrivait dans mon esprit. Toujours, toujours, toujours. Et on a tout ça de manière inconsciente. Quand on voit quelqu'un, automatiquement, on va juger inconsciemment son physique, son apparence, les vêtements que la personne porte, comment elle se tient, comment est-ce qu'elle sourit ou non, comment elle parle, tout ça, tout ça. C'est juste en fait, voilà, le système de pensée inconscient de l'ego qui continue à s'exprimer, mais ce n'est pas grave en fait. L'idée, c'est juste de prendre la décision d'arrêter de se focaliser dessus et de choisir à la place de voir les personnes qui sont autour de nous comme le reflet de nous-mêmes dans cette unité parfaite, en fait, avec la joie, la paix et l'amour. Et donc l'idée, c'est pas d'arrêter de juger. L'idée, c'est de voir en fait tous les jugements qu'on porte avec beaucoup de douceur, de tendresse et de bienveillance. C'était d'ailleurs toute la thématique du mois de septembre. Notamment, on a vu comment se voir soi-même avec douceur, tendresse et bienveillance, comment voir les autres avec douceur, tendresse et bienveillance. Et donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que vous ne pouvez pas arrêter d'émettre de jugement parce que ça fait partie du système de pensée inconscient que vous avez. Mais l'idée, en fait, c'est au lieu de continuer à vous focaliser sur ces jugements, de voir cette partie de vous qui juge avec beaucoup de douceur, de tendresse et de bienveillance, en sachant que ce n'est absolument pas grave, et simplement voir au-delà de ce jugement, comme si vous vous éleviez en fait au-dessus de ce monde de jugement, de comparaison, de doute, etc., pour simplement voir tout le monde dans cette unité parfaite avec Dieu, avec la joie, la paix et l'amour. Donc, pour revenir à la thématique de la soirée par rapport au pardon, donc l'idée, c'est vraiment de comprendre, pour résumer, sachant que voilà, on va juste démarrer là-dessus ce soir pour que ça laisse, pour que votre esprit inconscient aussi ait du temps pour que ça s'imprègne en lui. Et puis on aura, voilà, j'approfondirai sur chacune des thématiques, notamment sur réellement comment pardonner concrètement à partir de la séance suivante. Mais pour résumer, l'idée, c'est vraiment de vous dire que le seul objectif du véritable pardon, c'est de vous libérer vous-même de votre propre culpabilité inconsciente. Et donc, il n'est plus aucunement question de pardonner aux autres, finalement. L'idée, en fait, c'est simplement de vous rappeler que ce que vous voyez en les autres, c'est ce que vous voyez en vous-même. Donc, en pardonnant aux autres, c'est vous-même, en fait, que vous libérez. Et donc, en tout cas, de mon point de vue, est-ce qu'il y a besoin d'une autre raison pour réellement pardonner ? Je pense pas. Alors que si on reste dans le point de vue de l'ego, du coup, on pardonne que sous certaines conditions, que si on en a envie, que si l'autre mérite ou non. Et donc, du coup, finalement, c'est un pardon qui n'est pas du tout libérateur. Et d'ailleurs, comment savoir si vous avez réellement pardonné à quelqu'un ? C'est quand vous ne pensez plus du tout à ce qui s'est passé. Et notamment, je vois beaucoup de personnes qui pensent avoir pardonné, et ça a été mon cas pendant longtemps, notamment vis-à-vis de choses que j'avais vécues avec ma mère dans mon enfance, où en fait j'avais l'impression de lui avoir pardonné, mais en fait je continuais à en parler en disant j'ai pardonné. Mais en fait, dans le véritable pardon, tout ce qu'on ressentait vis-à-vis, toute cette énergie finalement à laquelle on était accroché, ces empreintes émotionnelles qu'on avait vis-à-vis de la situation de la personne, en fait elles disparaissent tout simplement. Donc en fait, ça s'en va de notre système de pensée inconscient. On n'y pense même plus, on n'a même plus besoin d'en parler. Et c'est là où est la véritable libération et la paix intérieure finalement. Ok, je vais reprendre rapidement, avant de passer aux questions-réponses, le diaporama, pour les personnes notamment qui regardent le replay. Et puis pour toi, Gwen, parce que tu me poses la question, comme ça, tu sens un petit peu ce que je fais plus en détail en dehors de ces séances.
Donc, pour les personnes qui regardent le replay, ce que je vous propose, si jamais vous voulez aller plus loin par rapport à toutes ces notions, c'est tout simplement d'intégrer mon programme d'accompagnement mensuel qui vous permettra de commencer votre voyage en douceur vers la paix intérieure, en intégrant du coup un groupe privé qui vous donnera accès à 4 lives par mois, donc 1 par semaine. Sachant que dans chacun des lives, il y aura donc des soins énergétiques. Vous aurez juste à vous laisser porter pour vous libérer de vos blocages inconscients du moment. Donc l'idée principale, c'est que je me connecterai à votre énergie tout simplement pour vous aider à prendre conscience de ce qui bloque sur le moment dans votre esprit inconscient et que vous puissiez en fait vous en libérer pendant la séance. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des séances toutes les semaines, Edith en est témoin, à chaque fois il y a un profond sentiment de paix qui s'installe. C'est toujours la même chose en fait, puisqu'on va guérir en profondeur ce qui a besoin d'être guéri sur le moment. Ensuite, je vous enseignerai les connaissances essentielles à votre transformation, puisque c'est bien beau d'avoir accès à de la thérapie comme ça, mais l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe pour que vous puissiez devenir autonome dans votre propre guérison. Et grâce à des contenus similaires à mes conférences, à chaque live que je fais, notamment les séances là, et bien sûr, il y a toujours des sessions de questions-réponses. Sachant que je prends toujours beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions. Des fois, les séances durent même 2h30, 3h. Et ça ne me pose aucun souci. Généralement, ça se fait extrêmement naturellement. Alors évidemment, il n'y a aucun besoin de rester autant de temps, mais c'est pour les personnes qui veulent rester, qui veulent aller plus loin, il y a toujours du temps pour ces personnes-là. Et en plus, bien évidemment, vous ne serez plus seul. Et ça, c'est, je pense, la chose presque la plus importante. Parce que toutes ces notions-là, je pense que vous avez conscience que vous ne pouvez pas en parler à tout le monde. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas comprendre en fait tout ça. Et du coup, je connais beaucoup de personnes en fait qui ont commencé à étudier la même chose que moi, donc le cours en miracle, mais qui se sont arrêtés très vite en fait. Parce que la problématique du cours en miracle, c'est qu'il entraîne énormément de résistance, de peur inconsciente. Et donc du coup, en fait, par soi-même, c'est très difficile d'avancer. Moi-même, en fait, je n'avance pas tout seul. Alors, je ne me fais pas accompagner par quelqu'un, mais par contre, à côté de ma lecture et de mon propre apprentissage, j'ai un mentor en fait que je suis régulièrement et qui me permet en fait d'avancer dans tous les moments où c'est difficile. Et en bonus, pour toutes les personnes qui s'inscrivent ce mois-ci, afin de vous aider au mieux en fait dans votre évolution, de répondre à vos réels besoins, je vous offre une séance de coaching individuelle gratuite de 1h30 dans laquelle en fait on prendra le temps tout simplement d'aller voir en profondeur tout ce que vous avez besoin de libérer selon ce que vous expérimentez, ce que vous avez déjà vécu, et on fera le point en fonction de là où les thématiques que vous voulez aborder. Et en bonus 2, vous aurez aussi accès à un espace membre. Vous trouverez les replays de tous les soins et toutes les conférences que j'ai déjà organisées dans le cadre de cet accompagnement. Donc, sachant que c'est un accompagnement que j'ai commencé au mois de mai, je crois. Avec 1 par semaine, vous faites le calcul, il y en a un bon paquet. Et ça vous permettra du coup de continuer à avancer à votre propre rythme en ayant accès à tous ces contenus. Et divers cadeaux que je mets aussi dans l'espacement. Donc en récapitulatif, pour ces 4 lives par mois qui ont une valeur à peu près de 200 € par mois, plus l'accès au groupe privé avec une super communauté et des contenus exclusifs. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais en fonction des demandes et des besoins, dans le groupe privé, j'organise des lives, je crée des publications et je suis toujours disponible pour répondre à tous les messages. Le bonus avec l'espace membre qui a une valeur de 500 € par mois et la séance de coaching individuel de 1h30 qui vaut 150 € selon mes tarifs. Et bien tout simplement, je vous propose ça pour seulement 70 € par mois, voilà, au lieu de 850 € pour la valeur totale. Et sachant que c'est un abonnement que vous pouvez résilier à tout moment. Voilà, donc c'est juste quand vous payez l'abonnement mensuel, vous avez accès au mois. Et puis après, si vous souhaitez arrêter pour des raisons qui vous concernent, il n'y a aucun souci, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc si ça vous intéresse, tout simplement, l'idée c'est que je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, en dessous du replay, où vous pouvez accéder à la page d'inscription à l'accompagnement. Et puis, ou alors sinon, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé, puis on voit ça directement ensemble. Et puis voilà, tout simplement. Ça roule?
Bon, toi, Edith, toi, tu connais tout ça parce que ça fait 4 mois qu'on bosse ensemble. Mais voilà, Gwen, du coup, si ça t'intéresse, voilà, tu sais maintenant comment je fonctionne sur cet aspect. Bien. Ok, ben, on va passer à la partie questions-réponses maintenant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou des choses qui vous sont venues ou qui vous viennent maintenant? J'ai trouvé ça tout à fait tout très juste. Ouais. Effectivement, par rapport à l'empreinte émotionnelle, je pense qu'une fois qu'on n'en parle plus de ce qui a été mal vécu, c'est qu'on s'en est détaché. Tout à fait, oui. Et qu'on est passé à autre chose, enfin qu'on a réussi à pardonner intérieurement et à se détacher. Je l'ai vécu par rapport à un divorce. Et là, je sens que j'en parle plus, donc c'est que l'empreinte n'est plus aussi présente. Et d'ailleurs, un petit truc, vous pouvez aussi, pour savoir si vous avez réellement pardonné, simplement ressentir votre énergie quand vous y repensez. Là, tu vois, par exemple, quand tu en parles, Gwen, je sens qu'il y a une vraie légèreté derrière. Ah, c'est vraiment... C'est bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Bah, c'est génial, du coup. Et en fait, 5 ans. Il m'a fallu 5 ans. Ah oui, bah, ça, je peux comprendre en effet qu'il y a beaucoup de situations de la vie de tous les jours qui sont très difficiles à transmuter. Mais c'est ça qui est génial. Mais en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est l'ego. En fait, j'étais dans une séparation à juger l'autre, dans l'ego, dans la séparation entre lui et moi. Et dans ces cas-là, on n'avance pas de façon positive, parce que oui, il faut que je pardonne, oui, il faut que je passe à autre chose, mais je suis peut-être mieux, il est moins bien. Enfin bon, c'est pas bon du tout. Non. Et d'ailleurs, ça c'est. Merci beaucoup pour ton partage, Gwen, parce que c'est vrai que ça. Bon, déjà, je réédite que ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement plus riche de faire les séances avec des personnes comme vous et toutes ces questions, toutes ces remarques. Puis même énergétiquement, je sens que c'est vraiment différent par rapport aux séances que j'ai fait tout seul tout le mois de septembre, même si c'est tout à fait OK que je les fasse tout seul. Et comme tu dis, en fait, ça c'est quelque chose dont j'ai de plus en plus conscience maintenant et qui s'est vraiment intégré dans mon esprit, c'est que tout le fonctionnement du système de pensée de l'ego est totalement absurde. C'est-à-dire que bah, tu vois, par exemple, si on prend ta situation vis-à-vis de ton divorce, c'est que il y avait une partie de toi qui avait envie de pardonner pour retrouver la paix. Mais en fait, dans le système de pensée de l'ego, il y a toujours quelque chose qui nous donne de l'espoir par rapport au fait de retrouver la paix. Mais il y a toujours quelque chose qui vient s'imbriquer en contrepartie qui fout le bazar. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a qu'à voir dans la vie de tous les jours. Vous avez une opportunité, par exemple, au niveau de votre travail. Vous vous dites, tiens, ça y est, jusqu'à présent, j'avais un travail, je n'étais pas forcément très épanoui ou qui ne me rapportait pas suffisamment. Et là, j'ai une opportunité de travail, chouette, ça y est, j'ai enfin trouvé quelque chose avec quoi je vais être en paix. Et vous démarrez votre travail et hop, automatiquement, en contrepartie, il y a quelque chose qui coince. Un collègue, une collègue avec qui vous n'entendez pas bien, des difficultés peut-être de transport, enfin peu importe, il y a toujours quelque chose en contrepartie. Et en fait, c'est parce que le système de pensée de l'ego est basé sur la dualité. Donc, chaque source de souffrance et de libération dans le système de pensée de l'ego est toujours associée par une forme de souffrance, de résistance. Toujours. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a aucune paix possible dans le système de pensée de l'ego, parce que chaque plaisir est toujours associé à une forme de souffrance en contrepartie. Et pourquoi Parce qu'en fait, le système de pensée de l'ego est basé sur la séparation, sur la dualité, tout simplement. Et donc, en fait, tant qu'on continue à fonctionner au niveau du système de pensée de l'ego, et donc de la dualité de la séparation, on continue à vivre des expériences qui sont liées à la dualité, à la séparation. Et donc, on continue à toujours avoir cette balance, ah cool, je me sens bien, espoir, boum, et boum, crash derrière. Tout le temps. Tout à fait. Voilà. Et donc, tout l'objectif, en fait, de ces enseignements que je vous partage, c'est justement de sortir du système de pensée absurde de l'ego pour corriger, en fait, votre système de pensée inconscient et
installer en vous une paix qui soit vraiment permanente et qui ne soit plus dépendante des circonstances extérieures. Un beau programme, ce serait bien, oui, parce que c'est vrai que quand on est dépendant de l'extérieur, c'est les montagnes russes en permanence. C'est ça, exactement. Et c'est tout à fait OK. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois ma vie de tous les jours. C'est de voir ça comme une école de pardon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, peu importe ce que je traverse, que ce soit des choses positives ou négatives, je suis toujours en train de me dire, OK, c'est une occasion de pardon, tout simplement. Et donc, finalement, pardon de qui? De quoi? de ma propre culpabilité inconsciente, tout simplement. Oui. Parce qu'en fait, voilà, je vois, comme je sais que tout ce que je vois à l'extérieur n'est que la projection de ce qui se passe réellement en moi, ben, du coup, en fait, tout est toujours une occasion de m'apporter la paix en moi, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça, en fait, j'ai arrêté de me focaliser sur ce qu'il y avait au niveau de l'écran, ce que je projetais à l'extérieur, mais maintenant, je me focalise uniquement sur ce qui se passe en moi, dans mon esprit, et en me détachant le plus possible de ce que je vois à l'extérieur, parce qu'il n'y a que à l'intérieur, en fait, que je peux réellement corriger les choses et trouver la paix. Et notamment là où, en effet, c'est pas facile parce que c'est pas habituel, mais c'est justement quelque chose qui s'apprend. Et pour te dire, Gwen, moi, ça fait 6 mois que je travaille là-dessus tous les jours, tout le temps. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est comme ça, c'est mon chemin de vie. Et je sais que voilà, j'ai un rôle d'enseignant dans cette vie-là. Mais par contre, je me focalise sur rien d'autre dans toutes mes journées, de moins en moins, en fait. Et par contre, le résultat derrière est tellement merveilleux. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une période où j'en avais ras-le-bol, vraiment. J'avais un gros ras-le-bol intérieur. Je ne sais pas d'où ça venait, tout d'un coup. C'est arrivé avec irritation pour tout, de la frustration, l'impression que ce que je mettais en place, il n'y avait aucun résultat. Bref, tout le caca intérieur de l'ego, on va dire. Et en fait, je m'en suis détaché tout simplement en me rappelant que là, c'était juste ma culpabilité inconsciente qui remontait, tout simplement. Et c'est toujours ce qui se passe, en fait, quand vous avez des moments très difficiles où d'un coup, intérieurement, c'est un bordel pas possible, vous perdez vos repères et tout. C'est juste, en fait, votre culpabilité inconsciente qui remonte à la surface, tout simplement. Et donc, ce qu'on a 99% du temps l'habitude de faire, c'est de lutter contre ça, de se focaliser sur ça, en essayant de corriger ça. Alors qu'en fait, l'idée, c'est au contraire de se rappeler que là, c'est le système de pensée de l'ego qui est en train de faire des siennes, tout simplement, et de faire notre possible pour nous en détacher et voir tout ça avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. Et automatiquement, en fait, le fait de détacher l'importance qu'on met à toute cette souffrance intérieure, ça réouvre la porte à l'amour, à la paix. Et en fait, c'est là qu'on peut réentendre en fait tous les messages de notre voix intérieure, de Dieu, pour savoir quoi faire pour retrouver la paix en soi. Mais c'est difficile de ne pas culpabiliser quand on a le sentiment de s'être trompé par rapport à des actes de la vie de tous les jours, un achat, ce qui vient de se passer pour moi, un achat, véhicule, voilà. Difficile de ne pas culpabiliser, on se dit je me suis trompé. Mais en même temps, c'est vrai que quand on est dans la culpabilité, on n'est plus ouverte à la joie, à l'amour, on est fermé, quoi. Exactement. Et en fait, Gwen, l'idée, c'est de te dire que en fait, tu n'es coupable de rien en vérité. Parce que n'oublie pas que en fait, cette culpabilité que tu ressens en toi, elle est liée à l'illusion de la séparation, à la croyance en la séparation de Dieu. Mais en fait, tu ne t'es jamais séparé de Dieu. C'est pas possible. En fait, tu ne peux jamais perdre ton unité avec l'amour, avec la joie et la paix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que malgré tout ce qu'on peut traverser dans la vie de tous les jours, il y a toujours des moments où on arrive à se reconnecter à la joie, à la paix et l'amour en soi. Mais c'est quelque chose qui est tellement peu habituel que c'est quelque chose à quoi on se rattache juste ponctuellement, quand on fait de la méditation, quand on se fait accompagner, etc. Et tout l'objectif, en fait, c'est de faire totalement l'inverse. C'est au lieu d'être 99% du temps dans le système de pensée de l'ego et 1% du temps dans le système de pensée de Dieu, ben en fait, de complètement renverser la balance pour être tout le temps de plus en plus dans le système de pensée de Dieu. Et donc là où on est en profonde paix, en fait, où on se sent en sécurité, dans la joie, dans l'amour, et qu'on n'a qu'une envie, en fait, c'est d'expandre cet amour autour de nous.
Et moi, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à créer toutes ces séances, à faire tous ces contenus que je propose toutes les semaines, même tous les jours sur tous mes réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, c'est une expansion d'amour. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose que je perds, c'est quelque chose en fait qui se multiplie au fur et à mesure que je le partage. Alors que tout ce qui est lié au système de pensée de l'ego, en fait, c'est pour ça, quand je vous disais là ce soir, ce que je donne, en fait, je le donne à moi-même. L'ego nous fait croire que quand on donne, on perd. C'est-à-dire qu'on donne uniquement si on a quelque chose en retour. Donc en gros, je donne, ça crée un vide en moi, et il me faut au moins recevoir quelque chose d'équivalent, sinon c'est pas bon. Et bien en fait, dans le système de pensée de Dieu, du Saint-Esprit, eh bien, quand on donne, en fait, on reçoit en même temps, et ça décuple en plus ce qu'on a donné en nous. Donc moi, quand je vous donne de l'amour, en fait, je sais que ça décuple en moi. C'est pas quelque chose que je perds, en fait, au contraire. Et donc forcément, voilà, quand je donne le pardon à quelqu'un, quand je fais don du pardon à quelqu'un, je le nourris aussi en moi. Et du coup, forcément, ça change absolument tout dans notre manière de voir absolument tout dans notre vie, que ce soit les situations extérieures, les gens particulièrement. Et moi, je le vois dans toutes mes relations, peu importe qui j'ai en face, systématiquement, je me rappelle de me focaliser que sur une chose, c'est que ces personnes sont uniquement le reflet parfait de Dieu, en fait, de l'unité avec la joie, la paix et l'amour. Oui, mais parfois, on peut ne pas être d'accord sur les actes posés par ses amis. Donc, exactement. On se retrouve dans le jugement, la séparation. Oui. C'est difficile de ne pas y être. C'est ça. Et en fait, c'est difficile tant qu'on analyse les choses au niveau du système de pensée de l'ego. Oui. Et donc, en fait, l'idée, pour t'aider par rapport à ça, Gwen, tu peux te dire que, en fait, dans la vie, par rapport à ce que tu exprimes et ce que les autres expriment, il n'y a que deux possibilités. C'est soit une expression d'amour, soit un appel à l'amour. Donc, en fait, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui se comporte vis-à-vis de moi d'une façon qui me fait souffrir, automatiquement, je me dis, OK, je sais que la réalité de cette personne, l'état d'être naturel de cette personne, c'est uniquement de la joie, de la paix et de l'amour. Et donc, si cette personne n'exprime pas l'amour, en fait, c'est qu'elle souffre, tout simplement. En fait, ce qu'elle exprime, c'est un appel à l'amour. Et qu'elle le fait de la manière, la seule manière qu'elle connaisse pour l'instant. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ça te permet, en fait, de te sortir toi-même, tu vois, du fait de dire, de là où tu es empêtré dans l'ego avec la personne. Et au contraire, en prenant la décision d'apporter de l'amour à cette personne parce que tu vois bien qu'en fait, elle essaie d'exprimer de l'amour, mais elle le fait d'une manière tellement maladroite que ça paraît être horrible. Mais du coup, toi, tu restes dans cet amour, en fait. Et tu n'es plus dans le jugement à dire tu as tort et c'est moi qui ai raison. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Pour info, d'ailleurs, ça c'est pour comprendre un petit peu en quoi ça peut être complexe de corriger le système de pensée de l'ego, c'est que ça fait 13 milliards d'années en fait que le système de pensée de l'ego se développe. Et donc, c'est pas en une journée ou en une semaine qu'on va changer 13 milliards d'années de conditionnement inconscient de pensée. Voilà, tout simplement. Donc, mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'en fait, peu importe le temps que ça prend, la seule chose qui compte, c'est le cheminement, l'intention d'aller vers l'amour, en fait. Et de toute façon, c'est tout bête, mais imaginez que vous-même, dans votre vie de tous les jours, vous réussissiez à incarner cette vision des choses tout le temps. Et que toutes les personnes autour de vous incarnent cette même vision. Du coup, il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de colère, il n'y aurait plus de frustration. Il y aurait juste une profonde compassion envers la souffrance que les autres peuvent ressentir, mais plus de jugement. On ne prendrait plus les choses personnellement. Et de toute façon, l'ego ne peut survivre que s'il a de la souffrance à laquelle s'accrocher. Donc, si en vous-même, vous prenez la décision, la ferme décision de ne plus laisser l'ego vous maintenir dans cette souffrance inconsciente et que vous choisissez l'amour à la place, en fait, l'ego qui s'exprime en l'autre ne pourra pas s'accrocher au vôtre. Et donc, naturellement, la personne sera beaucoup moins
dur envers vous-même, sera beaucoup plus dans l'amour, tout simplement. Mhm. Et concrètement parlant, moi, c'est ce que je vois dans la vie de tous les jours, hein. Je suis surpris de voir à quel point tout le monde me sourit, en fait. Tout le Parce que monde. me sourit. Des gens que je connais pas. Quand je vais faire mes courses, c'est tout bête. C'est à chaque fois que je croise le regard de quelqu'un, la personne me sourit. Quand je croise des enfants, les enfants m'adorent. Alors ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans l'amour, etc. Parce qu'il y a des fois où j'ai aussi mes propres leçons de pardon à apprendre. Comme aujourd'hui où j'étais en mode j'avais envie de tout casser. Mais ça a été temporaire et très vite, en fait, j'ai réussi à m'extirper de ça pour revenir dans l'amour. Et notamment préparer la séance de ce soir. Et en fait, voilà, c'est nos propres leçons de pardon qu'on a à vivre tous les jours, tout simplement. Moi, je pense que c'est pour ça que je suis encore seule 5 ans après, parce que je suis trop dans l'ego, dans le jugement, dans la séparation, dans la catégorisation. Donc, du coup, ça le fait pas, quoi. Bon, je suis pas dans l'amour, ouais, dans l'amour et dans la joie. Alors, la bonne L'ego prend nouvelle, trop de place. Gwen, c'est que déjà, si tu es là ce soir, il n'y a pas de hasard. C'est que tu es prête à entendre tout ça, tout simplement. Et que en fait, tout ton système de pensée est prêt à accepter toutes ces notions-là. Et puis de toute façon, dans ton énergie, je sens, tu vois, je sens pas de lourdeur en fait. Il y a vraiment une belle énergie. Ouais, il y a quelque chose de lumineux, tu vois. Et je pense que du coup, t'es juste à cette limite en fait de enfin te libérer tu vois, comme si tu avais juste à mettre la tête hors de l'eau et puis pour te rendre compte qu'en fait, ça y est, le travail est déjà fait en fait. Mais l'enseignement de ce soir, là, m'apporte un éclairage. Peut-être quelque chose qui me manquait. Ben, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer cette émission. C'est parce que je sais que les notions que j'apporte à travers ces séances, c'est des choses qu'on entend très peu. Moi-même, en fait, m'étant formé énormément en ayant été accompagné dans du développement personnel et spirituel, on m'avait jamais enseigné ça, en fait. Et il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Parce que, en fait, c'était des enseignements qui étaient très bénéfiques pendant que je les suivais, mais en fait, qui m'amenaient toujours à cette frustration, qu'il y avait toujours de la souffrance derrière, il y avait toujours une dureté, il y avait toujours quelque chose qui bloquait. C'était parce qu'en fait, les enseignements traditionnels sont inconsciemment orientés dans le système de pensée de l'ego. Et donc forcément, tant qu'on reste dans le système de pensée de l'ego, on continue à tourner en rond, même si l'ego est extrêmement malin, il nous fait toujours croire qu'on trouve des solutions pour qu'on continue à fonctionner avec son système de pensée. Mais bon, voilà, il faut se désidentifier de cet ego. Exactement. Et c'est pas chose simple. C'est pas chose simple. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Et là, j'ai pris conscience de certaines choses là, ce soir. J'avais conscience déjà dans l'ego, mais j'avais pas conscience que on pouvait être dans la joie et dans l'amour. Je savais être un peu dans l'ego, un petit peu. Je ne pensais pas tant que ça quand même. Et là, je me rends compte que je suis, après ce soir, là, après la conférence, beaucoup dans l'ego et pas du tout dans la joie et dans l'amour. C'est génial. Je suis assez sincère, quoi. Enfin, j'assume aussi. Il y a des gens qui n'assument pas. Exactement. Et c'est pour ça, tu vois, que je te disais qu'en toi, je ne sens pas d'énergie de résistance. Il y a une clairvoyance, en fait. Ce qui te manque juste, en fait, c'est de la compréhension de, OK, je veux plus être dans l'ego. Comment je fais pour ne plus être dans l'ego et qu'est-ce que je choisis à la place, en fait. Et donc, voilà, la bonne nouvelle, en fait, c'est que tout l'enseignement que je propose, c'est à la fois se défaire de l'ego, mais ça suffit pas, en fait. Parce que se défaire en fait, si on se défait d'un système de pensée inconscient, il faut bien le remplacer par quelque chose d'autre, sinon on n'a plus rien pour s'accrocher, tout simplement. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est de faire la transition petit à petit, comprendre le système de pensée de Dieu, du coup, et cette unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour. Et en fait, l'idée, ça va pas être de se focaliser sur le fait de défaire l'ego. L'idée, ça va être de se focaliser sur se réunifier avec Dieu, en fait. Et naturellement, du coup, ça va permettre à l'ego, l'ego va disparaître. Parce qu'encore une fois, si on se focalise sur défaire l'ego, on rend l'ego réel dans notre esprit. Et donc, du coup, on s'en libère pas. Alors qu'au contraire, en se rappelant au doux souvenir en fait, de notre unité parfaite avec Dieu, avec la joie, la paix et l'amour, naturellement,
le système de pensée de l'ego ne prend de moins en moins de place. Et finalement, c'est le juste équilibre entre les deux, prendre conscience quand on est dans l'ego et choisir le système de pensée de Dieu à la place, en comprenant comment les deux fonctionnent pour savoir quel choix faire et comment le faire, que du coup, les choses switchent complètement à l'intérieur de notre esprit. Et c'est vrai que je m'aperçois que je suis énormément dans l'ego. Avant, à la conférence, je ne pensais pas être autant. Mais là, j'ai pris conscience que je ne suis que dans l'ego. C'est triste de passer sa vie dans l'ego. C'est pas. Il y a mieux quand même. En fait, tu as juste à vivre les expériences que tu as à vivre pour ta propre illumination. C'est tout. Et c'est génial. Parce que du coup, le fait que tu aies vécu tout ça, tu te rends compte maintenant que tu n'en veux plus. C'est source de souffrance, quoi. Ouais, exactement. Mais comme tu dis, quand il y a quelque chose qui va bien, il y a toujours quelque chose qui contrebalance pour aller pas bien. Enfin, l'ego trouve toujours quelque chose, comme s'il avait comme un chien qui a son os. Exactement. Toujours qu'il mord sur quelque chose. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est le fait d'expérimenter ces contrastes qui te fait prendre conscience de ce que tu ne veux plus en toi. Et donc le fait... C'est surtout d'avoir une vie plus légère et plus épanouie et plus gaie, quoi, plus dans l'amour. Carrément. Parce que le temps passe pour tout le monde, je pense que la personne qui est là à côté de moi dira la même chose. Le temps passe très vite, on est de passage, et puis c'est peut-être dommage de passer toute sa vie dans la souffrance, quoi, dans l'ego. Alors, par rapport à ça, en effet, c'est ce qu'on a tendance à croire, mais en fait, la vérité, c'est que, en fait, ta réalité est immortelle, en fait. En effet, en tant qu'être humain, on a l'impression qu'à un moment donné, on est et ensuite on meurt, et que après, en fonction des croyances, est-ce que c'est fini, est-ce qu'on se réincarne, peu importe. Mais en fait, l'idée, c'est que la réalité de ton état d'être naturel se situe à un niveau de conscience et de réalité qui n'a rien à voir avec le corps. En fait. Et donc, en fait, ça fait sans doute des milliers d'années que tu te réincarnes. Oui, je sais, oui, on l'a dit. Et que tu vas continuer à te réincarner jusqu'à ce que, en fait, tu sortes de ce cycle de l'ego, de naissance et de mort, en fait. C'est pour ça qu'on se réincarne, parce qu'on est dans l'ego? Exactement, tout simplement. Ah bon? Moi, je crois que c'était pour vivre des expériences X, Y différentes. Oui, moi, je pensais que j'étais contente de redescendre à chaque fois pour vivre des choses. Et en fait, c'est là où est le piège de l'ego, c'est qu'il nous fait croire qu'on évolue de vie en vie. Mais en fait, l'objectif, c'est pas d'évoluer de vie en vie, c'est de se libérer de ce monde, en fait, tout simplement. Et il y a une citation du cours que j'aime beaucoup par rapport au bonheur. Alors, c'est pas la citation exacte, mais l'idée est là. C'est que peut-il y avoir de plus grand bonheur que de se rendre compte que le bonheur qu'on recherchait ne peut pas être atteint là où on le recherchait. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe, c'est que dans tout cheminement individuel, on espère atteindre le bonheur. Mais en fait, tant qu'on est dans le système, encore une fois, de pensée inconsciente de l'ego, c'est un bonheur qui sera toujours éphémère et qui ne sera jamais le réel bonheur et la réelle paix qu'on recherche. Et donc l'idée, c'est juste de prendre conscience que, en fait, dans ce monde de l'ego, tu ne pourras jamais atteindre le bonheur que tu recherches, tout simplement. Donc ça ne sert à rien de continuer à te chercher là-dedans. Par contre, il y a un autre endroit où c'est même pas que tu peux l'atteindre, mais c'est que tu peux te rappeler que tu l'as toujours eu en toi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de te dire que c'est un peu comme si en fait, on est dans un rêve, tout simplement. Et comme quand tu te réveilles le matin, que tu oublies que le rêve s'est passé et que tu reviens à la réalité, en fait, que tu aies rêvé ou pas, ça ne change absolument rien. Ta réalité a continué d'être là. Et donc, en fait, ton état d'être naturel, de joie, de paix, d'amour, de cette unité parfaite avec Dieu, elle est toujours là, cette réalité, en fait. Elle n'a jamais bougé. C'est uniquement le rêve dans lequel tu es qui te fait croire que tu n'es plus dedans. Et donc, l'idée, c'est pas de trouver la paix dans le rêve, l'idée, c'est de s'éveiller du rêve, tout simplement. Comment tu viens de dire, ce n'est pas de... ce n'est pas de trouver la paix dans le rêve, c'est de se réveiller du rêve, de s'éveiller du rêve. Et l'éveil, c'est quoi? C'est en fait la prise de conscience qu'on est en train de rêver, tout simplement. Mais bien sûr,
en attendant d'arriver à cet état d'éveil et d'illumination, ben, on a besoin d'apprendre à fonctionner dans ce monde et de trouver la paix dans ce monde. Et c'est là, en fait, souvent, c'est là où ça fait très peur quand on entend ça, c'est qu'on a l'impression que la marche est trop grande, en fait, parce que ça demande, en fait, une refonte totale du système de pensée. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'y aller petit à petit. Et c'est là, en fait, où moi, je sais que j'ai mon rôle en tant qu'enseignant, c'est en fait d'avoir ce cheminement en douceur. Parce que l'ego va beaucoup résister, énormément même. Il y aura plein de... En fait, c'est comme on est amené à enlever de son système de pensée ce en quoi on croyait profondément depuis toujours. Du coup, ça fout en l'air toute la vision de la réalité qu'on a. Donc, des fois, il y a des moments où on se sent complètement perdu. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, OK, tout n'est qu'illusion, rien n'a d'importance et je me détache de tout, je me laisse mourir et tout. Pas du tout. L'idée, c'est au contraire de profiter à fond de cette vie-là, mais en apprenant non pas à trouver un bonheur qui dépend de ce qui se passe dans cette vie-là, mais de trouver un bonheur qui ne dépend absolument pas de cette vie-là, mais qui nous permet de vivre tout ce qu'on vit dans cette vie-là avec infiniment plus de joie, de paix et d'amour. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est à travers toute cette refonte du système de pensée inconscient, on trouve la paix, une joie et un bonheur en fait qui sont permanents en soi, ce qui fait que tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours est infiniment plus agréable. Puisqu'il n'y a plus d'attente vis-à-vis de quoi que ce soit en fait. Tout est source de bonheur, tout simplement. Et naturellement, on est amené à faire des choses qui sont extrêmement plus justes pour nous, puisqu'on n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit et on n'est plus biaisé, on va dire, par les incohérences de l'ego. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, voilà, ça fait 3 semaines à peu près que j'ai créé un compte sur TikTok. Bon, je ne sais pas si vous êtes familier avec TikTok, mais en gros, c'est un réseau où on crée des petites vidéos très courtes et puis voilà, les gens peuvent en voir plein. Et en fait, ça fait 3 semaines à peu près que j'en publie à peu près 2 par jour. Et là, aujourd'hui, j'ai voulu en publier une parce que j'en avais pas publié hier. Et j'ai dû passer un quart d'heure, 20 minutes à essayer de créer une seule vidéo. J'avais l'idée, pourtant l'idée me paraissait juste intéressante à créer, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui coinçait. Et ça me foutait en rogne, j'y arrivais pas, et j'ai recommencé. Et à un moment donné, je me suis rappelé, je me suis dit, mais en fait, n'oublie pas que la seule chose qui compte, c'est cet espace de paix intérieure que tu as en toi. Si là, en gros, le Saint-Esprit ne t'amène pas à faire cette vidéo, c'est pas grave en fait, juste ne la fais pas. Point. Et donc en fait voilà, j'ai juste pas fait ma vidéo et je me suis libéré en fait de ce que l'ego me faisait croire en disant mais si, il faut que tu fasses ta vidéo parce que pour le référencement, pour la régularité, tout ça, bref, toutes les raisons ultra cohérentes de l'ego qui nous fait croire qu'on doit toujours faire ci, faire ça, pas faire ci, pas faire ça. En fait non, l'idée c'est de se détacher de tout ce qui se passe au niveau de la forme en se laissant juste porter par ce qui nous est ce qu'on a l'intuition de devoir faire. Mais bien sûr, pour en arriver là... Ouais. Tu es guidé aussi? Tu as des messages de... Oui, c'est ça. En fait, c'est de toute façon... C'est vrai que j'en ai pas parlé ce soir, mais en fait, tout l'apprentissage du cours en miracle, c'est en fait d'apprendre à se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc, quand je dis Saint-Esprit, c'est les guides, les anges... la voix intérieure, l'intuition, peu importe comment on se le représente. L'idée, c'est juste qu'on arrive à se le représenter. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on apprenne à fonctionner que par ça, en fait. Et donc, en fait, concrètement parlant, qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin? Je dis, OK, Saint-Esprit, je te laisse prendre en main toute ma journée. Je te laisse la responsabilité de toute ma journée. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que, en fait, on n'a pas besoin de prendre la responsabilité de quoi que ce soit. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la porte à Dieu, au Saint-Esprit, en choisissant, du coup, de se détacher du monde de l'ego et d'aller vers l'amour. Et à partir de là, du coup, naturellement, tout ce qui a besoin de venir vient. Et tu travailles en énergétique aussi? Oui, tout à fait, ouais. En fait, ouais. Alors, au niveau énergétique, du coup, comme je disais, notamment pour les soins énergétiques que je fais dans les séances,
ou que je fais quand des fois aussi, peu importe, en dehors des séances. L'idée, c'est que j'arrive à, je sais pas pourquoi d'où ça vient, mais j'ai cette capacité naturelle à capter ce qui se passe dans l'esprit inconscient des gens et qui les fait souffrir. Donc en fait, je sens quand il y a un blocage ou je sens au contraire quand c'est léger, quand c'est juste. Et donc ça me permet en fait d'aider les personnes à prendre conscience par elles-mêmes de ces blocages et hop, automatiquement en fait, du coup le blocage saute. Et c'est en lien avec un apprentissage, les dons là, de guidance? C'est venu, c'est venu en fait avec ma pratique. Voilà. En fait, je pense que c'est quelque chose que j'avais toujours eu un petit peu, dont j'avais pas forcément conscience. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous, de toute façon. Et je sais qu'en fait, c'est pas moi, en tant que Paul Lechantre, identité, qui fonctionne comme ça, qui fait ça en fait. C'est en fait, je laisse vraiment Dieu passer à travers moi. En fonction de ce qui est juste à faire, à dire ou non avec la personne avec qui je suis en train de parler. Parce que je sais que par moi-même, en fait, je ne sais absolument pas ce qui est le mieux pour la personne, mais je fais confiance en fait à Dieu pour faire venir en fait et dire ce qui a besoin d'être dit. Et c'est pour ça que ça marche tout le temps en fait. Ça marche vraiment tout le temps parce que c'est pas moi qui prends ça en main. Alors que en fait, tu es un canal. Ouais, c'est ça. Comme on l'est tous en fait. Après, est-ce que on a tous un rôle particulier dans le plan de Dieu pour le salut de tous? Et voilà, moi c'est le rôle que j'ai dans cette vie-là, c'est d'avoir ce rôle de canal, d'enseignant, de coach, de thérapeute. Et il y en a plein d'autres pour qui c'est pas leur rôle et c'est tout à fait ok aussi. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit ça. En fait. Qu'en fait, l'idée, c'est juste en corrigeant notre propre système de pensée individuellement, en fait, ça libère le monde, ça guérit le monde. Bien. Et d'ailleurs, Edith pour en témoigner, sa transformation en ces quelques mois-là, c'est absolument incroyable. Quand on s'est connu avec Edith, c'était quoi? C'était au mois de mai, je crois. Oui, il me semble, oui. Mai ou juin, oui, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, donc Edith qui était tourmentée, très renfermée sur elle-même, perdue, en colère contre plein de choses, etc. Et puis maintenant, voilà, qui a rencontré quelqu'un, qui a déménagé, tellement de choses qui se sont passées dans sa vie. Et surtout, voilà, au niveau de son énergie, de sa manière de voir les choses, c'est incroyable à quel point tout a changé. Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, je vois plus facilement tout ce que tu nous dis depuis le début. En fait, ce qui se joue chez l'autre, c'est ce qui se joue chez moi. Et en fait, ça faisait des années à la suite de séparation que j'ai été divorcée il y a très longtemps. J'ai eu d'autres compagnons, mais l'avant-dernier, c'est vrai que ça avait été tellement douloureux que je voulais plus rien savoir. Et je suis restée 5-6 ans seule. Et là, voilà, j'ai fait une nouvelle rencontre avec lequel ça va très très vite. Et qui est lui aussi dans cette ouverture, ce qui était pour moi très important. Pareil pour lui d'ailleurs. On était sur la même quête par rapport à ça. Et quand tu parles du jugement, moi j'ai encore beaucoup de mal de voir qu'est-ce que c'est réellement le jugement. C'est encore, on en parlait encore hier ou avant-hier. Et parfois, j'arrive pas, quand on me dit t'es en train de juger, c'est comme si on me balançait une bombe dans la tête, j'arrive pas à l'entendre, c'est insupportable. Et en même temps, il faut que je me le voie moi toute seule. C'est pas quand on me l'envoie comme ça que je peux l'accepter en fait. Et ça, j'ai bien vu que c'était l'ego quoi, qui lui, non, c'est quoi ça, pas d'accord. Et en fait, avec du recul, très rapidement, oui, je vois bien que je suis pas bien en fait. Et le fait de voir que je suis pas bien me permet de voir que effectivement, je peux accepter que je sois dans le jugement. Et donc, après, je fais le choix d'aller vers l'amour, vers la douceur, et ne pas dire je n'en veux plus parce que quelque part, c'est quelque chose qui m'habite, et c'est plutôt accepter que je sois comme ça dans l'instant pour pouvoir, avec beaucoup moins de lutte, en tout cas, c'est ce que je vois depuis pas mal de temps, d'accueillir qui je suis dans l'instant
mais beaucoup plus facile d'aller vers la douceur et vers l'amour. Tant que je suis dans la lutte, je suis complètement perdue et je me pourris encore davantage. Donc, j'ai appris à accueillir ce qui se joue là, à l'instant, en moi, et qui fait que c'est parce que là, je suis pas bien, ou j'ai pas fait mes racines le matin, ou voilà, il y a un truc qui m'a désarçonné et qui fait que il y a beaucoup de choses qui jouent, qui tiennent en ligne de compte. Moi, Madame la Lune, je l'appréhende, je l'aime beaucoup, mais je l'appréhende beaucoup aussi. Je suis très sensible à elle, à son énergie, avant et après, voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand c'est trop dur dans ma tête, que j'y arrive pas, et que je tiens la lutte, je dis, waouh, attends, mais qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Elle est où la Lune? Ah oui, d'accord. Et là, tout de suite, je peux évader la chose, je peux voir que arrête d'être en lutte t'es en lutte contre le grand. Tu peux rien face à ça. Donc tu te poses et tu cherches la tranquillité, tu cherches l'amour, tu cherches la douceur. Parce que là, aujourd'hui, ça peut être difficile. C'est 5-6 jours avant, 5-6 jours après, voilà. Je l'ai vu depuis des années et aujourd'hui, c'est complètement accepté. Et même le déclic se fait tout seul. Ça vient, hop, il suffit que j'aille voir quand vraiment j'y arrive pas. Je vais voir le calendrier. Ah oui, d'accord. OK. Eh bien, c'est OK. Et là, tout de suite, pof, je bascule dans l'autre sens. C'est juste extraordinaire de pouvoir faire ça. Et de voir que on peut croire que c'est que notre ego, mais en fait, on est quand même influencé par ce qui se joue dans tout l'univers. On est impacté aussi par tout ce qui se joue partout, quoi. Et en fait, c'est pour ça que de culpabiliser de notre mal-être, c'est pas juste, effectivement. C'est exactement Parce qu'il n'y a ça. Pas que nous avec nous. Et comme tu dis, Edith, déjà, il y a un truc qui est déjà essentiel, c'est d'arrêter de lutter. Parce que plus on lutte, plus ça renforce la souffrance en nous. Ça, c'est vraiment une base à comprendre. Et en fait, on a tendance, tu vois, à voir notamment tout ce qui est énergie, tout ce qui est donc la lune, les lumières, etc., comme quelque chose de spirituel. Mais il ne faut pas oublier, en fait, que ça fait partie du monde de l'ego. Et que ça n'a rien à voir avec la réalité de qui on est vraiment et de cette unité avec Dieu. Parce qu'encore une fois, tu vois, juste dans l'explication que la Lune est une influence sur notre énergie, ça sous-entend que quelque chose d'extérieur a une influence positive ou négative sur nous. Donc, on est encore dans le monde de la dualité. Donc, en fait, l'idée, comme tu dis, c'est tout le temps où on est encore influencé par le système de pensée de l'ego et tout ce qui régit ce monde, l'idée, c'est de continuer à fonctionner dans ce monde-là avec le système de pensée de l'ego, mais non plus pour servir l'ego, mais pour servir Dieu. Et tu vas voir que petit à petit, en fait, l'objectif, ça va être de te libérer totalement, en fait, de l'impact de ce monde sur toi, en fait, sur ton bien-être. Et lune ou pas lune, en fait, tu es en unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour. Mais oui, puisque quand j'en prends conscience, même si ce n'est pas tout à fait juste, mais quand je prends conscience, systématiquement, je m'apaise. Donc, je ne suis pas consciente pleinement par rapport à ce que tu viens de dire, mais il y a quand même quelque chose qui s'apaise. Et ça s'apaise très, très vite. Et c'est déjà une magnifique étape. Oui, c'est extraordinaire, je trouve. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important que vous entendiez, et toutes les personnes aussi qui verront potentiellement ce replay, c'est que, en fait, de grâce, ne vous dites pas qu'il faut que vous abandonniez tout ce que vous ressentez vis-à-vis du monde, parce que ça va demander du temps de vous libérer totalement de ce monde. Donc tant que vous vivez dans ce monde, vivez à fond ce que vous vivez dans ce monde, et quand vous vous sentez bien, il n'y a pas de raison de vous dire il faut que je corrige des choses en moi. Si vous vous sentez heureuse, que vous êtes bien dans votre vie, très bien, profitez à fond. S'il y a des choses que vous aimez faire, je ne sais pas, si vous aimez aller à la mer, aller à la montagne, prendre l'air, peu importe ce que vous aimez faire, faites-le. L'objectif de Dieu, c'est pas de nous priver des choses qui nous rendent heureuses. C'est simplement de nous rappeler qu'on est dans cette unité parfaite, quoi qu'il arrive, avec la joie, la paix et l'amour. Mais du coup, tout ce que vous expérimentez dans cette vie-là,
peut vous aider en fait à vous rappeler de cette unité que vous avez avec Dieu. Et donc l'idée, c'est pas de vous en priver et de vous dire non, c'est mal, parce que ça, c'est justement une des fausses croyances de la religion, notamment vis-à-vis du sexe, qui fait que le sexe est tabou, le sexe c'est mal, il faut attendre le mariage, toutes ces choses-là. Mais du coup, ça devient une prison et on se prive de tout ça. Alors que si vous avez quelqu'un que vous aimez, avec qui vous aimez avoir des rapports sexuels et que vous vous sentez bien avec cette personne, allez-y, profitez-en à fond. Tout en gardant dans votre esprit que tout ce que vous ressentez comme plaisir dans ce monde-là, c'est pas le réel plaisir que vous recherchez au fond de vous. C'est pas le bonheur que vous recherchez au fond de vous. Mais ça ne vous empêche pas d'en profiter pour autant. Moi, dans ma vie de tous les jours, je prends du plaisir à faire plein de choses. Je prends du plaisir de temps en temps à manger, à faire du sport, à voir des gens, etc., etc. Mais je garde juste toujours dans un coin de ma tête que, en fait, ma paix intérieure et mon bonheur se passent dans l'unité avec Dieu, dans mon esprit, pas sur ce qui se passe au niveau de la foi. Mais l'idée, c'est vraiment en fait d'intégrer dans votre esprit que les deux ne sont pas incompatibles. Parce que sinon ça devient un calvaire en fait tous les jours. Il n'y a plus de bonheur si on se culpabilise, si on vit des choses, des bonnes choses, et puis qu'on se culpabilise. Je ne vois pas où est le bonheur là-dedans, il n'y en a plus. Hein. Exactement. Donc, on joue encore l'histoire de l'ego. Hein. Exactement. Et c'est là où, en fait, l'ego, en fait, en soi, c'est très simple. En soi, l'idée, c'est que on est tous en unité parfaite avec Dieu et qu'on a juste cru en la séparation, en l'illusion de la séparation, et c'est ça qui nous fait souffrir. Voilà, simplement. Ça génère de la culpabilité, c'est inconscient, ça nous fait souffrir, on l'a projette. Ça, en soi, c'est très simple. Mais par contre, l'ego a rendu les choses tellement complexes que tout est emmêlé derrière des milliards et des milliards de toiles qui sont empêtrées les unes dans les autres, et dès qu'on touche à l'une, ça touche à l'autre, et du coup, c'est un bordel pas possible. Donc, du coup, le temps de démêler tout ça, tranquille. Et c'est pour ça notamment que tout le mois de septembre, j'avais fait cette thématique de comment vivre dans la douceur, la tendresse et la bienveillance. Parce qu'une des choses qui est la plus libératrice dans ce monde, c'est de voir absolument tout ce qui se passe en soi-même et dans ce qu'on ressent vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'extérieur. Voir tout ça avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance, tout simplement. Parce qu'automatiquement, ça appelle l'amour. Oui, parce que quand on est dans l'ego, on n'est pas dans la douceur. Oh non. Bah non, au contraire, parce qu'en fait, l'ego ne veut qu'une chose, c'est notre mort, en fait. Vraiment. L'ego nous fait croire qu'il veut notre bonheur, parce qu'il nous fait croire de temps en temps qu'on va avoir des plaisirs et tout, mais non, en fait, l'ego, il veut nous tuer. C'est le seul objectif de l'ego. Donc voilà, en partant de ce point de vue-là, Et comment il se construit l'ego dans la petite enfance ça n'a rien à voir avec l'enfance. En fait, il est issu de l'illusion de la séparation. Mais quand on est bébé, on est dans la joie et dans l'amour. Quand on est petit enfant. Prends l'exemple de comment les enfants naissent. Est-ce qu'ils naissent en étant heureux et dans la joie? C'est quoi la première chose qu'ils font, les enfants, quand ils sortent du ventre de leur mère? Ils crient, mais c'est parce qu'ils prennent de l'air. Ils pleurent. Oui, mais parce qu'ils ont mal aussi. C'est la première chose. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que, en fait, ça se joue pas au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. Ça, encore une fois, c'est encore le monde de l'ego. Et donc, en fait, même la naissance même, la mort en elle-même, c'est le monde de l'ego. Mais le petit enfant, à 2 ou 3 ans, il n'est pas dans l'ego. À 4 ans, il n'est pas dans l'ego. En fait, l'idée, c'est de te dire que tout ce qui est lié à la réalité que tu vois dans ce monde-là, c'est le monde de l'ego. Il ne juge pas, le petit, il ne juge pas. Il ne juge pas ce qui l'entoure. L'amour. Alors, on va dire... Moi, l'ego se développait avec l'éducation, avec Alors, en fait, la famille. L'idée, en fait, c'est de voir ça sous une autre échelle encore. C'est que le simple fait qu'on vienne s'incarner sur Terre, qu'on croit s'incarner en tant qu'être humain, c'est le système de pensée de l'ego. D'accord? Et l'idée, c'est juste de se dire que, en effet, quand on est très jeune, très enfant, on est très peu influencé par la société, par la famille, tout ça, et on a une sorte d'innocence.
Mais en fait, pureté. voilà, de pureté, mais c'est pas la vraie pureté, c'est pas la vraie innocence, c'est pas le vrai non-jugement. C'est en fait une pureté, une innocence qui est quand même dans le monde de l'ego. Oui. Tu vois, puisque c'est quand même quelque chose qui se passe au niveau du monde, en fait. C'est ce qu'on peut dire l'ego et le monde de l'illusion. Oui, c'est ça. Alors, Gwen, par rapport à ça, te prends pas la tête, d'accord? C'est vraiment pas grave. Reste avec la vision que tu as envie d'avoir par rapport à ça, d'accord? Il n'y a aucun souci. Non, je me prends pas la tête, j'aime bien comprendre. Enfin, ouais, mais de toute j'ai façon. pas eu l'occasion de poser des questions sur l'ego à personne, donc voilà, je t'en profite un peu. Non, mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Et en fait, l'idée, c'est de te dire que tout ce qui est lié à ce monde, c'est lié au système de pensée de l'ego, tout simplement. Aussi simplement que ça. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, d'accord? L'idée, c'est juste de le reconnaître, d'accepter qu'on est juste tous dans le même bateau en tant qu'être humain, qu'on vit dans l'ego, dans le système de pensée de l'ego, et qu'on a ce système de pensée inconscient collectif qui est régi par l'ego et qui est basé sur la seule chose, en fait, qui nous a détachés de Dieu, c'est l'illusion de la séparation. Voilà, c'est juste ça, en fait. Et de toute façon, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire très vite, d'ailleurs, en suivant ces enseignements, c'est d'arrêter d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ce monde, j'essaie de comprendre l'ego qui, par définition, est basé sur une illusion de la séparation. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, l'ego, en fait, ne donne jamais de réponse satisfaisante. Il maintient toujours dans un cycle où on a l'impression d'atteindre des réponses, mais il manque toujours quelque chose pour être satisfait, donc on continue toujours à chercher. Il y a juste à regarder l'univers, l'exploration de l'univers, des étoiles, de toutes ces choses-là. C'est l'exemple typique d'à quel point l'ego est malin pour nous maintenir dans l'illusion. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses à explorer qu'on n'est pas encore capable d'explorer actuellement, que du coup, on est uniquement focalisé là-dessus, en entrevoyant tout ce que ça peut nous amener comme possibilité. Mais du coup, en fait, tout ce temps qu'on passe à chercher dans ces choses-là, bah, c'est du temps passé dans l'illusion. Et donc, du coup, c'est du temps où on ne revient pas à la réelle maison, en fait, à la maison d'où on vient réellement, à savoir de cette unité avec Dieu. Bien. Et c'est là, en fait, où est toute la différence entre continuer à vivre dans ce monde et apprendre petit à petit à se détacher dans ce monde pour trouver la réelle paix, en fait, et le réel bonheur. Ça marche. Bon, il est 22h05, donc je vais clôturer là. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Et puis, du coup, on se retrouve... Est-ce que tu as Facebook, Gwen? Oui. Tu peux m'ajouter si tu veux, d'accord? Si tu veux qu'on continue à discuter. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Et puis, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Je ne sais pas encore quelle thématique ce sera. Mais du coup, je pense qu'on va partir sur la mise en pratique réelle du pardon. Comment faire pour réellement pardonner dans la vie de tous les jours, parce que c'est extrêmement important, bien entendu. Et puis voilà, je reste disponible tous les jours, à toute heure, quand vous voulez, pour papoter. Ce sera avec grand plaisir. Ben, merci. Top. Bonne fin de soirée. Merci, à vous aussi.